C'est la place du schizophrène un peu. Enfin, tu sais, c'est du fétichiste, le mec qui veut se faire fouetter du matin au soir. Parce que sincèrement, Ça restera entre nous. j'arrive chez Decathlon, donc bac plus 5, diplômé, pour gagner 1 600 € par mois. Ouais, Donc là, tu te dis, pareil, on va continuer les sacrifices. En plus, je suis originaire donc du Valenciennois, donc Valenciennes-Lille. Le poste qu'on me propose, on me dit Florent, on n'a pas de poste dans la région, mais on aime bien ton profil. Par contre, chez Decathlon, il faut être mobile. Tu nous as dit que tu étais mobile. Donc tu vas aller à Troyes et on me dit ça le vendredi. On me demande quand est-ce que je peux commencer. Le lundi, j'étais à Troyes. Donc Troyes, il y d'accord. a justement, il y a à peu près 3 heures de route de Valenciennes. Donc là, du coup, tu te retrouves tout seul dans un environnement que tu connais pas, t'as pas tes potes, tu as 23 balais, tu as déjà fait beaucoup de sacrifices depuis que tu as 16 17 ans, tu refais des sacrifices, tout ça pour gagner 1 700 €. J'ai énormément appris justement chez Decathlon. En 3 ans, je suis passé de 1 600 à 2 500 € par mois, donc c'est quand même une belle évolution. Ouais, ouais. Mais mon deuxième poste, donc quand j'ai eu ma promotion, après je suis parti de Troyes, mais là pour vous dire, je suis atterri à Montbéliard. Donc Montbéliard, c'est quand même encore moins Ok. sexy que Troyes. Ouais. C'était encore pareil à 2 3 heures de Troyes. Donc la région, elle était énorme. C'est ce qu'on appelle la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc du coup, tu te rends compte que tous les 1 an et demi, tu es muté. Pour avoir une D'accord. promotion, attention, parce que quand j'ai eu justement ma deuxième promotion, que je suis arrivé à Montbéliard, après j'étais, si tu veux, prédisposé à devenir directeur magasin. Donc là, c'est seulement en fait à ce moment-là que tes supérieurs commencent en fait à te prendre pour un égal et commencent à discuter avec toi et commencent finalement à t'expliquer l'envers du décor. Et là, je me suis dit, Ouais. attends, en fait, au lieu de travailler 6 jours sur 7, parce que bon, ton jour de repos, en fait, tu fais tout le travail que tu n'as pas le temps de faire quand tu es en magasin, puis tu es cadre, donc en fait, tu n'as pas d'horaire, en fait, tu dois juste faire le boulot qu'on te demande de faire. Et je Ouais. me suis dit, là, en fait, au lieu de travailler 6 jours sur 7, je vais devoir travailler 7 jours sur 7, parce qu'en fait, j'ai un téléphone où mon directeur régional, il m'appelle n'importe quand. Voilà. L'ordinateur de fonction aussi, où en fait, tu as des trucs à faire le dimanche. Et là, je me suis dit tout ça pour gagner, tiens-toi bien, 200 300 balles de plus par mois. Ouais, directeur de magasin, j'ai déjà entendu que c'était pas Ouais. la place de rêve. Tout le monde Non, s'imagine ça comme non. étant C'est la super. place du schizophrène un peu. Enfin, tu sais, c'est du fétichiste, le mec qui veut se faire fouetter du matin au soir. Parce que sincèrement, c'est très. En fait, tu as un poste, et je pense aussi d'ailleurs, c'est un sujet qui est intéressant aussi dans les nouvelles mentalités, dans le rapport au travail des nouvelles générations, où en fait, plus ça va, et ça, je pense que c'est une excellente chose, plus les gens s'en tapent du statut social. C'est C'est-à-dire bien, que c'est les mieux, mecs s'en c'est mieux. tapent d'être avocat. Moi, ma femme, elle a passé le barreau, donc le concours d'avocat. Elle a travaillé chez Fidal, qui est un des plus gros cabinets de droit en France. Et elle s'est rendue compte que les mecs qui avaient le barreau, donc le concours d'avocat, c'est quand même hyper sélect, c'est un peu comme médecine. Et derrière, ils commençaient à 1 600 € net. Ouais, 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 Et bien donc, en sûr, mais fait, ça mais les m'étonne mecs pas, sont hein. avocats, tu vois. Et ça, Ouais, je ouais, ça trouve m'étonne que pas. bah, on a des générations, justement, qui commencent à se délaisser de ça. Ils arrêtent d'écouter leurs parents, parce que les parents ont souvent beaucoup de bienveillance, mais en fait, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais souvent, en fait, c'est leurs échecs. Ils essayent de faire en sorte que leurs enfants aillent plus loin qu'eux pour finalement, je dirais, venir compenser leurs propres échecs. Et ça, voilà, c'est Après, important. c'était aussi le modèle pour avoir une belle carrière à leur époque. Mm. C'est ce qu'on leur a appris, c'est ce que nos grands-parents et leurs parents leur ont appris, et c'était vraiment le modèle pour avoir une carrière intéressante à leur époque. Et aujourd'hui, comme c'est de moins en moins vrai, et on est en train de détacher cet aspect études et statut, comme tu dis, du salaire et puis voilà, de la carrière intéressante, eux, ils ont dû peut-être un peu plus de mal à comprendre ça que nous qui sommes dedans. Et c'est là où il y a où il y a un petit peu la scission qui est en train de se créer. Ouais. Mm. Et, et c'est ça, c'est des conflits un peu générationnels. Moi, pour du coup boucler la boucle là-dessus sur mon parcours, quand j'ai quitté Decathlon et que j'ai expliqué à mes proches et à ma famille que j'allais vendre des timbres rares, des monnaies anciennes, moi, mes parents se sont mis à pleurer. Mais vraiment. Ouais. Ils m'ont dit, Ah mais ça fait Florent, peur en plus, l'entrepreneuriat, tu ça t'es fait fait chier peur à aux faire des parents. études, voilà. Et j'ai l'autre partie de la famille qui m'a pris de haut en mode, quand après j'ai arrêté les timbres et que je me suis mis dans l'immobilier, ah bah c'est bien beau de faire Sciences Po pour aller dans l'immobilier, un métier où il faut pas le bac. Ouais. Ouais, mais après, Voilà. ils sont. Après, tu avais quand même le bagage pour te dire, si ça marche pas, je peux retomber sur mes pieds. Donc, ça C'est doit les exactement ce que je me rassurer suis d'un dit côté. d'ailleurs. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Et j'entends beaucoup de choses, tu vois, sur Internet où, voilà, Faites pas on incite les d'études. gens, faites pas d'études les gars, regardez, Ouais. j'ai 18 ans, je suis en emploi à Dubaï, c'est génial, Mm. etc. Euh,
moi, je relativise vachement ça parce que je pars du principe que, attention, il y a des mecs qui ont 18 ans, qui n'ont pas fait d'études, qui gagnent beaucoup d'argent. Déjà, pour moi, c'est des coûts qu'ils font, en fait. Je ne vais pas dire que c'est comme gagner au loto, parce qu'il y a effectivement du travail derrière, mais en fait, il y a des fenêtres d'opportunité qui sont très courtes. Et il Ouais, faut être là au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Et ouais, ça, ouais, je suis d'accord. souvent, c'est un peu, enfin, tu vois, on ne le raconte pas trop. Et du coup, moi, comme investisseur, la notion dans ma tête qui tourne en continu du matin au soir et même quand je dors, c'est la notion du risque. Et là, Ouais. je me dis, bah en fait, ok, tu peux ne pas faire d'études, etc. Mais quel est le risque equity qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce que je peux gagner? Quel risque je prends et combien de pourcentage j'ai de réussir? Et là, Ah ouais, j'agis, je j'agis comprends. pas, tu vois. Et donc là, c'est pour ça que voilà, vous faites ce que vous voulez, mais les études, c'est pas forcément mal. Maintenant, vous dire que vous allez apprendre des choses extraordinaires dans les études. Moi, pourtant, j'ai quand même fait des grosses études et malgré tout, les trois quarts des choses, voire 90% de ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris sur le terrain. Ouais, c'est très théorique Euh, et c'est des choses qui ne servent pas vraiment une fois que tu es en poste. Par contre, Mais, ça vous mais fait une ça, carte de visite. Et même c'est moi, ça tu en vois, je fait. vois sur LinkedIn, hein, sur LinkedIn, j'ai des mecs qui me contactent parce que Sciences Po, attache parlementaire, Assemblée nationale. Point. D'accord. Le mec, Ouais, il est ouais, bien sérieux, tu sûr, vois. bien sûr. Et Alors puis qu'en fait, quand tu envoies ton CV et que tu es mis en concurrence avec d'autres, évidemment que la personne qui a la ligne avec le diplôme, elle a plus de chances d'être prise que hmm. la personne qui n'a pas le diplôme. Après, je suis pas sûr que le diplôme fasse le poids par rapport à 5 ou 6 ans d'expérience dans le domaine, mais n'empêche que pour avoir ces 5 ou 6 ans d'expérience, il faut décrocher le premier poste, et c'est là où le diplôme peut être important. Ouais. Et au-delà de ça, tu as aussi les codes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, c'est con, mais il connaît pas les codes, il sait pas comment se comporter en fait. Ouais, 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 c'est vrai que tu apprends la vie d'entreprise. Et Moi, j'ai été en CDI pendant 10 ans. C'est vrai qu'une entreprise, c'est tout un écosystème. Et quand tu débarques là-dedans, au départ, tu connais pas. Et après, tu te formates au moule, tu comprends comment ça marche, les équipes entre elles, tout ça, avec qui il faut s'entendre, comment on fait pour bien travailler en équipe. Je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est une Let's chose go. importante. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.